après la réunion de famille, Lucas vérifia son compte. Il était vidé. Son beau-frère ricana, on n'en avait plus besoin que toi. Tremblant, Lucas attrapa son sac et dit, alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qui va suivre. Pendant qu'il riait, un grand bruit secoua la maison. La porte s'ouvrit violemment. T'es sérieusement fâché pour ça? Johnson s'appuya contre le frigo, bière à la main, ce sourire narquois collé au visage. Relax, on n'en avait plus besoin que toi. Lucas cligna des yeux, son pouce planant au-dessus du bouton d'actualisation de son application bancaire. Il avait déjà appuyé 3 fois. Ça affichait toujours le même chiffre, 187 $. Ça ne pouvait pas être vrai. Hier encore, il avait plus de 14 000 $. 14 000, vous, quoi? Sa voix se brisa un peu. Agnès, sa sœur, éclata de rire depuis le canapé. Elle semblait totalement indifférente, jambes repliées sous elle, sirotant son vin comme si c'était juste un autre épisode de Family Game Night. Oh, ne sois pas si dramatique, dit-elle. C'est pas comme si on t'avait volé, on est une famille. Vous videz mon compte? C'est pas vidé si on va te rembourser, ajouta Johnson avec un haussement d'épaule. Éventuellement. Lucas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda sa mère, assise de l'autre côté de la pièce avec son tricot. Elle ne leva même pas les yeux. Maman, dit-il plus fort, tu étais au courant? Elle soupira, comme s'il venait de l'accuser d'avoir raté le dîner. Mon chéri, tu es toujours si sensible. Tu as un bon travail, pas d'hypothèque, pas d'enfant, tu vis seul, ça va. Donc ça justifie de me voler? Ton langage, Lucas, marmonna son père sans lever les yeux de son téléphone. Lucas se tourna vers Agnès. Comment vous avez eu accès? T'as laissé tes infos sur l'ordi familial, répondit-elle sans s'excuser. Peut-être que la prochaine fois, tu ne te connecteras pas et tu ne partiras pas comme ça. Franchement, c'est ta faute. Ma faute? Il s'arrêta, ses doigts se crispant en poing, sa respiration devenant courte. Tu en fais tout un plat, dit Johnson. C'est pas comme si on avait gaspillé pour des conneries. On a payé le loyer, acheté des courses, tu sais, survécu. Vous n'avez pas demandé. On n'a pas pensé qu'on devait le faire, rétorqua Agnès. T'as payé des trucs pendant des années, quelle différence si ça passe par toi ou si ça vient de toi? Lucas attrapa son sac lentement. Personne ne bougea. Personne ne s'excusa. Personne n'eut l'air surpris. Tu pars déjà? Demanda sa mère. Ouais, répondit-il en fermant son manteau. Mais ne vous inquiétez pas, je resterai en contact. Sois pas comme ça, dit Agnès en roulant des yeux. On n'en avait plus besoin que toi, c'est juste un fait. Il attrapa la poignée de la porte, puis s'arrêta. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qui va suivre. Ils rirent, mais dehors, quelque chose avait déjà commencé. T'es toujours là pour aider, c'est ton rôle, non? T'es ok? C'était sa cousine Jen, qui le rattrapait dehors alors qu'il marchait vers sa voiture, poings serrés, mâchoire crispée. Non, marmonna-t-il en ouvrant la portière d'un coup sec. J'ai entendu ce qu'Agnès a dit, ajouta-t-elle prudemment. C'était pas correct. Il ne répondit pas. S'il parlait, il hurlerait. Le truc, c'est que ce n'était pas la première fois. Pendant des années, il avait été le responsable, celui avec un boulot stable, celui qui n'avait pas besoin d'aide. Alors, d'une certaine manière, ça faisait de lui le portefeuille de la famille. Ça avait commencé petit. Agnès avait oublié de payer sa facture de téléphone une fois, il l'avait couverte. Puis Johnson avait perdu son boulot et lui avait demandé d'emprunter un peu pour tenir le mois. Puis il y avait eu un cadeau d'anniversaire pour leur fille Lucas avait proposé de payer. Sauf qu'ils ne l'avaient pas proposé, ils avaient juste supposé qu'ils le feraient. Et à chaque fois, il faisait comme s'il leur devait ça. T'es chanceux, Lucas, disait sa mère, la voix douce mais tranchante en dessous. T'as pas les galères de ta sœur. Dieu t'a donné la facilité pour que tu puisses partager. La famille, c'est se soutenir, ajoutait son père plus d'une fois. Tu serais pas là sans nous. Traduction, on t'a donné la vie, maintenant donne-nous ton salaire. Lucas n'avait jamais rien demandé.
Pas quand il avait été licencié pendant 6 mois et vivait de riz et d'œufs. Pas quand il avait sauté les vacances 3 années de suite pour reconstituer ses économies. Pas même quand il avait aidé à rembourser les dettes de carte de crédit d'Agnès et Johnson il y a 2 ans. Il ne l'avait jamais remboursé. Il n'avait même pas dit merci. Tu viens toujours à la réunion de famille, avait demandé Agnès la semaine précédente. Ouais, avait-il répondu. Je dois apporter quelque chose? Sa réponse était venue vite. Apporte juste toi et ta carte. Il avait cru à une blague. Maintenant, il savait que non. 2 jours après l'incident, Agnès l'appela. Il ne répondit pas. Elle rappela encore et encore, puis Johnson envoya un texto. Appelle-la, mec, elle flippe. Il finit par décrocher à la 5e tentative. Lucas, commença-t-elle, la voix basse et tremblante, on a un problème. Oh, on a un problème? Écoute, sois pas comme ça. Il s'est passé un truc. Il resta silencieux. Elle continua, la compagnie d'électricité est venue aujourd'hui. On est à la traîne sur la facture, genre vraiment à la traîne, et ils menacent de couper si on ne paie pas d'ici lundi. Elle marqua une pause. Donc, on a besoin de ton aide. Il éclata d'un rire court et amer. Vous videz mes économies et maintenant vous demandez plus? C'était pas juste pour nous, rétorqua-t-elle. On a utilisé une partie pour aider maman et papa aussi. La voiture de papa est tombée en panne le mois dernier, tu te souviens? On ne m'a rien dit. Parce que tu dis toujours non quand c'est pas une urgence, Lucas, dit-elle froidement. C'est pas juste tordu, c'est criminel. T'es dramatique. C'est la famille. Vous ne m'avez pas demandé. On pensait que t'en aurais rien à faire. T'as toujours aidé. C'est pour ça que t'es là, non? Cette nuit-là, il ne dormit pas. Lucas resta éveillé, repassant chaque moment des 5 dernières années. Les faveurs, les petits virements, la manière dont sa mère disait toujours « t'es le plus fort ». La manière dont Agnès levait les yeux au ciel s'il hésitait une seconde. Il ne l'avait jamais vu comme un frère, un fils, une personne. Juste une ressource. 3 jours plus tard, sa mère appela. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Elle ne demanda pas comment il allait, ni comment était son boulot, ni même rien sur elle manquant. On organise un dîner familial, juste nous. Viens ce soir. L'estomac de Lucas se noua. C'est vraiment pourquoi, demanda-t-il. Lucas, sa voix baissa, t'as causé beaucoup de tension. Il y a là quand même. Une partie de lui voulait des réponses. L'autre voulait voir s'il ferait même semblant d'être désolé. Ils ne le firent pas. Quand il entra, Agnès était déjà là, bras croisés. Johnson était assis à côté, l'air ennuyé. Sa mère était dans la cuisine. Son père feuilletait le courrier comme si de rien n'était. Alors, commença Agnès quand il s'assit, on va se comporter comme des adultes ou quoi? Ça dépend, répondit-il. Vous êtes prêt à avouer un vol aggravé? Elle ricana. Mon Dieu, t'es tellement excessif. C'était pas un vol, c'était l'argent de la famille. T'as toujours aidé. On en avait besoin. Johnson hocha la tête. T'as les moyens, alors pourquoi tout ce drame? Je n'ai pas donné ma permission. T'as pas dit non non plus, marmonna Agnès. Parce que je ne savais pas. Il se tourna vers sa mère. Et toi, t'es juste d'accord avec ça? Elle détourna le regard. On était tous d'accord. T'as toujours été celui qui pouvait gérer. Personne n'a même pensé à demander. On te faisait confiance, ajouta son père. Confiance pour faire ce qui est juste. Lucas se leva. Et ce qui est juste, c'est vous laisser me voler en me souriant? Arrête de dire voler, cria Agnès. C'était pour la famille. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient quand la famille en assumera les conséquences. Ça veut dire quoi? Demanda Johnson, les yeux plissés. Lucas ne répondit pas. Pas encore. Il ne pleura pas. Ce soir-là, quand il rentra à nouveau dans la maison, tout le monde était déjà là. Sa mère mettait la table, les assiettes cliquetaient plus fort que nécessaire. Son père était sur le canapé, tapant sur la télé comme un jeudi soir ordinaire. Agnès se tenait près de la fenêtre, bras croisés, mâchoires serrées.
Johnson était affalé à l'extrémité de la table, comme s'il allait regarder un match, pas affronter les conséquences d'avoir vidé les économies de quelqu'un. Tiens, regardez qui se pointe, dit Agnès sèchement. Lucas posa son sac près de la porte sans un mot. Finissons en, marmonna-t-il. Bien, sourit Johnson. Peut-être qu'on peut enfin arrêter de faire comme si t'avais été cambriolé. J'ai été cambriolé, dit Lucas en s'asseyant. C'était le signal. Sa mère s'éclaircit la gorge. Lucas, on sait que t'es contrarié, mais tu dois comprendre, on galérait. On n'avait pas d'autres options. Agnès et Johnson, ils étaient noyés dans. Vous, ajouta son père. T'as toujours été le stable. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Vous n'avez pas demandé, dit-il, la voix froide. Vous avez pris. Ce n'est pas la famille, c'est du vol. Agnès leva les yeux au ciel. T'es tellement dramatique. On n'a pas dépensé pour des bêtises. On a utilisé là où ça comptait. Non. Lucas plongea la main dans son sac, sortit une feuille imprimée et la claqua sur la table. 11 072 $ en maquillage. 900 $ en plats à emporter. 2 300 $ pour rembourser votre prêt auto, Johnson. Tu pensais que je vérifierais pas? Johnson se pencha, le visage sombre. T'as fouillé dans nos comptes? Oh, j'ai fait plus que ça. Il ouvrit son ordinateur. L'écran s'alluma avec un tableau clair, codé par couleur. Chaque dépense, chaque virement, tout traçable. J'ai compilé chaque transaction. J'ai déposé une plainte pour fraude. Et devinez quoi? Ils m'ont répondu. Les yeux d'Agnès s'écarquillèrent. T'as pas fait ça. Si. T'as appelé la police, hurla-t-elle. Il se tourna vers sa mère. Tu penses toujours que c'est juste une affaire de famille? C'est insensé, lâcha son père. Tu veux mettre ta propre sœur en prison? Vous vous êtes mis là-dedans. Puis vint le coup. 3 coups lourds contre la porte. Agnès blêmit. Johnson se leva trop vite. Sa mère hoqueta et recula. Son père se figea. Ouvrez, cria une voix. Unité des crimes financiers. Toc toc toc. Johnson, dit-il à voix basse, dis-moi que t'es pas sérieux. Lucas ouvrit la porte. 3 agents entrèrent, vestes marquées de lettres en gras. L'un portait un porte-bloc, le second une tablette, le troisième balaya la pièce du regard. Vous êtes Lucas Carvé? Oui. Merci de votre coopération. On prend la suite. Sa mère porta la main à sa bouche. Agnès s'effondra sur une chaise comme si ses jambes l'avaient lâchée. Johnson resta là, abasourdi. L'un des agents se tourna vers eux. Vous êtes listé comme personne d'intérêt dans une affaire ouverte de fraude financière et d'usurpation d'identité. Usurpation d'identité, cria sa mère. C'est notre fils. L'agent ne sia pas, les liens familiaux ne rendent pas une activité illégale légale, madame. On n'a rien volé, pleura Agnès. On avait le droit. Il nous a toujours aidés. Penser que vous avez droit à l'argent de quelqu'un ne le rend pas vôtre, dit calmement un autre agent. Restez assis, s'il vous plaît. Lucas se contenta de reculer et d'observer. Pour la première fois de sa vie, ils ne parlèrent pas plus fort que lui. Ils ne se moquèrent pas de lui. Ils ne rirent pas. Sa mère se tourna vers lui, la voix tremblante, les yeux déjà pleins de larmes. Lucas, s'il te plaît, on ne voulait pas te faire de mal. On était juste désespérés. T'as toujours été le plus fort. T'étais le seul sur qui on pouvait compter. Il la regarda droit dans les yeux. Vous n'avez pas le droit de pleurer maintenant. Elle couvrit sa bouche et sanglota. Agnès tenta de dire quelque chose, mais aucun mot ne vint. Johnson semblait prêt à fuir, mais se rassit sous le regard de l'agent. Tu veux parler de ce qu'est la famille, dit Lucas en avançant. C'est la confiance. C'est le respect. C'est demander, pas supposer. Pas voler. Pas rire pendant que vous me saignez à blanc. Ils ne dirent rien. Il attrapa son sac par terre et se tourna vers l'agent principal. Je serai dehors, dit-il. Cette fois, ils ne l'arrêtèrent pas, t'es libre maintenant, Lucas.
Ne retourne pas en arrière, lui dit un agent. Il quitta la maison en silence. Personne ne le poursuivit. Personne n'appela son nom. Pour une fois, il n'y avait pas de culpabilité, pas de drame, pas d'Agnès hurlant après lui avec son habituel « Comment peux-tu ?» Juste l'air froid de la nuit et le bruit des pneus crissant derrière lui alors que les enquêteurs les escortaient dehors un par un. Il ne resta pas pour regarder. Cette nuit-là, il conduisit sans destination, passant devant des cafés fermés et des stations-service illuminées. Son téléphone vibrait sans arrêt sur le siège passager, mais il ne répondit à aucun appel. Il ne voulait pas entendre des excuses déguisées en justification. Vers minuit, il se retrouva garé devant l'unique endroit qui lui avait toujours semblé un refuge, la vieille maison de sa grand-mère. Elle était décédée quelques années plus tôt, mais il avait toujours la clé. Elle disait toujours, « S'il se retourne contre toi, Lucas, viens ici. La porte sera toujours ouverte pour toi. » Et cette nuit-là, elle l'était. Il dormit 11 heures d'affilée. Pas de texto, pas de culpabilité, pas de tension pesant sur sa poitrine comme toujours quand il restait près de sa famille. Quand il se réveilla, il fit du café dans une tasse ébréchée et se tint à la fenêtre, regardant le soleil grimper au-dessus de la clôture derrière laquelle elle jardinait autrefois. Pour la première fois depuis des années, il eut l'impression de pouvoir respirer. Mais le silence ne dura pas. Le premier email arriva cet après-midi-là. C'était de son père. Ça va trop loin. T'as humilié toute la famille. Où est passée la loyauté? Il ne répondit pas. Puis Agnès envoya un texto, j'espère que t'es content. Il gèle mes comptes. Johnson est sous enquête au travail. T'as ruiné nos vies pour quelques paiements. Quelques? Essayez des dizaines de milliers de dollars. Essayez 5 ans de sacrifices silencieux. Puis vint le message vocal de sa mère, sa voix douce, brisée. T'as pas eu besoin de faire ça comme ça. On aurait pu gérer en famille. Lucas, mon chéri, s'il te plaît. Ils parlent de poursuite. Ils disent qu'on pourrait perdre la maison. Il repassa cette phrase dans sa tête, on pourrait perdre la maison. Et soudain, il n'était pas en colère. Il n'était pas vindicatif. Il s'en fichait tout simplement. Parce qu'il avait déjà perdu un foyer il y a des années, quand ils avaient décidé qu'il valait plus comme compte bancaire que comme fils. 2 jours passèrent, puis un message surgit de quelqu'un qu'il n'attendait pas, son demi-frère. Il n'était pas proche, peut-être 5 mots échangés aux anniversaires. Mais son texto était simple, juste pour info, Agnès essaie de te mettre ça sur le dos. Elle dit que t'étais au courant et que t'avais approuvé les virements. Y a un avocat impliqué. Fais gaffe. Il faillit rire. Même maintenant, même avec tout qui s'écroulait, elle essayait encore de retourner la situation. Cette nuit-là, il appela son avocat. Envoyez tout, dit-il. On ne se contente pas de porter plainte. Je veux aussi une ordonnance restrictive. Mais tous les messages n'étaient pas hostiles. Une semaine plus tard, il reçut un court email de Jessica, la sœur de Johnson. Je sais qu'on n'a pas parlé depuis des années, mais je voulais juste dire que t'avais raison. Surtout. Sur la manière dont il te traite, sur à quel point c'est devenu toxique. Avant, je pensais que t'étais juste froid. Maintenant, je pense que t'étais courageux. Il fixa son message longtemps. Courageux. Personne dans sa famille n'avait jamais utilisé ce mot pour lui. Un matin, son téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Il faillit refuser, mais quelque chose lui dit de répondre. Lucas. La voix était faible, rauque. C'était Agnès. Il ne dit rien. Elle continua, écoute, je sais que j'ai merdé, ok? J'ai été trop loin. Je pensais pas que ça irait comme ça. Johnson a été suspendu. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne me parle même plus. Et toi? Elle hésita. T'as toujours eu le pouvoir de tout détruire, et tu l'as enfin fait. Il ne parla pas pendant un moment, puis il dit froidement, j'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de vous laisser me piétiner. Silence. Tu peux arrêter maintenant? Abandonner les poursuites, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Fais que ça s'arrête. Il sentit presque quelque chose. Presque.
Mais il se rappela ce qu'elle avait dit la nuit de la réunion, on n'en avait plus besoin que toi. Il sourit amèrement. Non, dit-il. Vous avez créé ce bordel. Vous vivez avec. Et il raccrocha. Cette nuit-là, il se fit à dîner en paix, écouta son album préféré de l'université, s'assit sur le porche avec une tasse de café et regarda le monde passer. Et pour la première fois depuis son adolescence, personne ne lui demanda d'argent. Personne ne le culpabilisa. Personne ne le fit se sentir comme s'il n'avait de valeur que s'il donnait quelque chose. Il n'était plus leur portefeuille. Il était juste lui. Et ça suffisait. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre plan B. J'ai fini. C'est étrange comme la paix est silencieuse. Personne ne vous dit ça. On imagine que ça ressemble à des feux d'artifice, de la musique forte, une grande célébration. Mais pour lui, la paix, c'était l'absence de demande d'argent, l'absence d'appel, l'absence de longs textos commençant par puisque t'es le seul qui va bien. Juste le silence. Un silence glorieux, ininterrompu. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où il avait tout fait exploser. 3 mois depuis le début de l'enquête. 3 mois depuis que sa famille l'avait regardé, choqué, alors que des agents franchissaient leurs portes et que la réalité perçait enfin des années d'illusion. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. Peut-être que c'est vrai. Mais on peut choisir combien de soi-même on est prêt à perdre pour essayer de les rendre heureux. Et Lucas en avait fini avec ça. Les retombées arrivèrent vite. Agnès et Johnson essayèrent d'abord de limiter les dégâts. Un avocat envoya un email à l'avocat de Lucas, proposant de régler la situation en privé. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste du contrôle de dégâts. Lucas dit à son avocat, laissez tout brûler. Une semaine plus tard, sa mère envoya une lettre. 10 pages, son écriture toujours soignée mais tremblante par endroits. Elle écrivait que les choses avaient dérapé, qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal, et qu'elle espérait qu'il voyait la situation dans son ensemble. On pensait juste que tu serais toujours là, écrivait-elle. C'est ce que font les bons fils. Cette phrase le marqua, parce qu'elle disait tout. Pas on avait tort, pas tu ne méritais pas ça, juste t'étais censé rester silencieux et continuer à donner. Il ne répondit pas. Il n'appela pas. Et pour la première fois de sa vie, il ne se sentit pas coupable. Il déménagea. Nouvel appartement, nouvel état. Plus de visites surprises de la famille, plus d'apparitions imprévues d'Agnès. Il changea même de numéro. Son patron, remarquant à quel point il était devenu concentré, lui proposa une promotion. Il l'accepta. C'était drôle comme il performait mieux au travail quand il ne jonglait pas en secret avec les paiements de voiture de sa sœur et les factures en retard de sa mère. Il dormait mieux maintenant. Il mangeait mieux. Il respirait mieux. Parce qu'il ne portait plus 4 personnes sur son dos qui refusaient de dire merci. Puis un matin, une lettre arriva. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de $1200 et une note manuscrite, je l'ai quitté. T'avais raison. J'avais peur, mais en voyant ce que t'as fait, ça m'a donné le courage de partir aussi. C'est pour tout ce que t'as payé pour Ellie, pour la tablette, le loyer, les vêtements. Je sais que Johnson ne t'a jamais remercié, mais moi si. Merci d'avoir été l'exemple dont j'avais besoin. Jessica. Il lut 2 fois. Puis il pleura. Pas de tristesse, pas de douleur, mais parce que pour la première fois, quelqu'un dans cette famille l'avait vu. Pas comme un portefeuille, pas comme un bouc émissaire, mais comme une personne. On lui demandait parfois, « Tu regrettes ?» Et la réponse était simple, non. Il regrettait d'avoir attendu si longtemps. Il regrettait chaque nuit sans sommeil, chaque vacances annulée, chaque budget serré qu'il avait supporté pendant qu'il dînait dehors, faisait du shopping et postait sur Instagram des vibes de famille reconnaissantes. Il regrettait la manière dont il s'était rapetissé pour qu'il se sente grand. Il regrettait tous les moments où il était resté silencieux quand il aurait dû dire « Vous dépassez les bornes ». Mais regrettait-il de s'être levé, d'avoir tout brûlé ? Jamais. Son thérapeute lui demanda une fois « Pourquoi t'as mis si longtemps à dire non ?» Et il répondit « Parce que je pensais que dire non signifiait que je ne les aimais pas. » Elle hocha la tête et dit « Dire non, c'est comme ça que t'apprends aux gens à t'aimer en retour. » Il n'oublia jamais ça. Il y a quelques jours,
il croisa quelqu'un du lycée. Elle dit, j'ai vu ce qui s'est passé avec ta famille, c'est dingue. Il s'attendait à du jugement ou de la pitié, mais au lieu de ça, elle sourit et ajouta, bravo. La plupart des gens ne s'en sortent jamais. Il la remercia, puis s'éloigna, se sentant un peu plus grand. Agnès et Johnson étaient toujours sous enquête, d'après ce qu'ils savaient. Johnson avait perdu son boulot. Le compte bancaire d'Agnès était gelé. Sa mère essayait de refinancer la maison, et son père, apparemment, blâmait des influences extérieures pour avoir déchiré la famille. Il n'avait toujours pas compris. Il n'avait rien déchiré. Il avait juste arrêté de faire semblant que les morceaux tenaient encore ensemble. Parfois, il avait des flashs. Cette nuit-là à table, Agnès riant pendant qu'il vérifiait son compte. Johnson souriant comme si c'était une blague. Sa mère balayant ça d'un revers de main. « T'as pas besoin de cet argent », disait-elle. Et maintenant ? Maintenant, il savait la vérité. Cet argent, ce n'était pas juste de l'argent. C'était sa vie, son temps, sa santé, ses limites. Et il les avait franchies pendant des années comme si ça ne valait rien. Maintenant, il payait le prix. Il ne fêtait pas leur chute, mais il se fêtait lui-même. Pour avoir survécu. Pour être parti. Pour ne pas être revenu, même quand le silence semblait solitaire, même quand la culpabilité murmurait à son oreille comme avant. Parce que ce silence, c'était la liberté. Alors, si quelqu'un qui lit ceci a déjà été le fort, le responsable, le bon fils ou la bonne fille à qui on attendait de payer sans jamais dire un mot, il voulait qu'il sache ce qu'il aurait aimé qu'on lui dise, vous n'avez pas à vous immoler pour garder les autres au chaud. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Et quand vous le faites, vous ne perdez pas une famille.